GM les gars, c'est Gamer.crypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment trouver des bonnes crypto-monnaies, que ce soit des meme coins à des caps un peu plus élevés que des meme coins sur des screeners, ou alors même carrément aller chercher des bons altcoins, d'accord? Donc déjà tout d'abord, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram qui se trouve dans la description, où là on a pu voir vraiment voilà, toutes les performances qu'on a pu faire ces 2 dernières semaines, d'accord? Il y a un membre du club qui a fait aussi 1 x 2. Et voilà, donc on a eu beaucoup de résultats. N'hésitez pas à rejoindre le groupe canal Telegram et n'oubliez pas surtout aussi de vous inscrire sur la plateforme Bitonix et d'aller déposer 100, 500 ou 1000 USDT. Vous gagnez entre 20, enfin celui qui dépose 100, vous gagnez 20. Si vous déposez 500, vous en gagnez 100. Et si vous déposez 1000, vous en gagnez 200 dollars. Donc c'est vraiment pas négligeable. Profitez, il reste 3-4 jours. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre le lien d'affilié. Il faut balancer le premier trade. Et là, vous avez aussi un trading bonus de entre 10 et 500 dollars. Donc on va commencer dès maintenant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va se retrouver sur CoinMarketCap ou CoinGecko, d'accord? Et ce que vous faites, c'est que vous allez chercher déjà de la niche où il y a de la force attraction, d'accord? Donc là, vous avez déjà toutes les narratives, d'accord? Donc par exemple, on va pas aller chercher du RWA, on va pas aller chercher du gaming, parce qu'on sait qu'en ce moment, regardez, on peut regarder par vous-même, on va regarder, pardon, ensemble, on peut voir, regarder sur les 7 derniers jours, si on prend comme ça, donc là déjà c'est des cryptos vraiment à trop gros risque, donc on prend minimum le top 100, 150, on voit que 50%. Prenons l'exemple par exemple des meme coins, ou on va aller voir après d'autres exemples. On prend l'exemple des meme coins, si on fait ça, donc là on prend pas ces deux premiers, mais voilà, 115%, 115%, 100% pour Mug, que j'ai call dans le groupe, WIF aussi, Fog aussi. Donc tous ces trucs-là, en fait, il faut vraiment faire ça tout le temps sur des narratives chaudes, d'accord? Et tout ça, je vous aide grâce à mon canal Telegram. Donc, d'abord, il faut tout de suite faire ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, là, on est dans les halls crypto, d'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller, par exemple, sur du IA agent, par exemple, d'accord? Donc, c'est une narrative chaude. Ça, là, on peut le savoir par rapport aux performances qui s'est passé là. Bon, là, c'est un peu des low-cap, je pense, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, narrative chaude, ou que ce soit même de l'IA ou les mêmes coins. Moi, c'est les trois narratifs que je me focalise beaucoup dessus. Je fais un peu d'épine, mais très peu, d'accord? RWA, j'en touche pas. En plus, avec ce qui s'est passé récemment, il n'y a rien d'intéressant dans les RWA. Et le gaming, pareil. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous allez faire l'inverse. Vous allez prendre celles qui sont moins bonnes en performance, d'accord? Donc là, sur les 2 dernières semaines, c'est un peu compliqué de faire ça parce qu'elles ont tous quand même, regardez, elles ont tous performé, d'accord, il y a accès de crypto. Mais des fois, on peut comprendre pourquoi elles n'ont pas performé, d'accord? Donc là, on clique dessus, on va essayer peut-être de comprendre pourquoi elles n'ont pas performé. Donc, déjà, on regarde un petit peu depuis quand. Bon, déjà qu'on voit que le graphe, moi, il me plaît pas du tout, il est un peu bizarre, d'accord? Je vois qu'aussi la tokenomics n'est pas bonne, d'accord? Je vois que la FDV, elle est à 150, allez, 160, et la market cap à 20. Donc ça, déjà, j'aime pas du tout. Je vois que la plupart, ça va être des holders qui ont qui ont beaucoup de... Voilà, le top 10, voilà. Le top 10, voilà ce que je voulais vous dire. Le top 10, donc les holders, ceux qui sont un peu dans la niche, ils ont 60% de la distribution de tokens. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y aura peut avoir potentiellement une pression vendeuse assez élevée. Donc ça, hop, je rate ce projet, d'accord? Je change de projet, pardon. Donc après, vous faites ça. Vous en prenez 3-4 que vous trouvez intéressants sur du IA, agent par exemple. Après, on va aller chercher sur l'IA. Bon, là, je vais pas vous chercher trois trucs, hein, ça prend une petite heure ou deux. Ça dépend du marché. Là, le marché, il est un peu compliqué, donc c'est un peu plus chiant, vu qu'il y a des grosses performances. Mais des fois, voilà, on peut regarder, on peut essayer de comprendre. Ah, bah, elle est dans le top 73. Pourquoi elle n'a pas performé? Il y a peut-être des raisons. Donc, on va aller s'informer pourquoi. Déjà, on voit que la tokenomics, elle est bonne. Donc ça, c'est déjà, c'est important. On va aller voir les tokens, une cloque, des fois c'est intéressant de savoir. Donc là, on voit qu'il n'y a que 4% de tokens qui est encore gardé. Donc il n'y aura pas de pression vendeuse. Le token est vraiment très bien, tout est bien. Donc là, on se dit, ah, déjà intéressant. Allez, maintenant, on va aller regarder peut-être un petit peu le Twitter pour comprendre ce qui se passe dessus, d'accord? Pendant que ça ouvre. Et du coup, on fait que ça, que ça, que ça. Bon, je connais pas ce projet, d'accord? Après, ce projet, ce qu'on peut faire, c'est qu'aussi, on peut aller le regarder sur TradingView. Donc, vous ouvrez TradingView, etc. Vous le faites. Hop, on essaie de prendre avec un exchange qui est plutôt intéressant comme XS. Non, ils ont des cryptos un listing assez tôt. Donc là déjà, ah, on voit que déjà c'est du protocole avec de l'IA.
Donc voilà, déjà on sait que c'est un petit réseau de dipôles, protocoles, etc. Donc là, on peut aller vous regarder un petit peu ce que c'est. Déjà, on voit qu'il y a déjà une bonne communauté, c'est intéressant. Là, on va aller ouvrir le lien. Pour l'instant, si on va aller regarder le graphe. Donc déjà, on voit que le graphe, moi, il me plaît pas beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup de mèches comme ça. Mais des fois, euh, ouais, surtout cette mèche, elle me plaît pas du tout. Donc là, voilà, exemple complet. Pourquoi il y a eu une mèche comme ça, d'accord? Et qui est vraiment descendue, enfin, la mèche, elle a fait une moins 100%, moins 90%. Donc comprendre pourquoi elle a fait ça, d'accord? Essayer d'analyser des zones d'entrée intéressantes. Donc là, on voit déjà ça fait, ah, pardon, je crois que j'étais en délit. Donc là, de comprendre, d'accord, donc déjà, elle a connu déjà le cycle en 2021. On voit qu'elle a quand même bien performé, qu'elle a fait un ATH à 33, 34. Donc là, on se dit, si déjà elle retourne à l'ATH, on va faire un x 2,5. Bon, déjà, il faut qu'elle retourne à l'ATH. Moi, je trouve que là, par exemple, le token est trop haut. Là, si je dois me faire une petite zone d'entrée intéressante, ça sera aux alentours en dessous de 8, 9, d'accord? À l'œil nu comme ça, d'accord? Sans vraiment trop analyser. Ensuite, moi, je fais ça, par exemple, et après, là, voilà, faut aller chercher, faut aller voir la communauté. Peut-être que moi aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être poser un petit tweet, d'accord? Voir un peu ce qui se passe là-dessus pour voir si je vais faire beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, d'accord? Moi, c'est ce que je vois beaucoup. Dès que je fais un post, un truc comme ça, je vois tout de suite déjà s'il y a de l'attraction dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Et il faut faire ça tout le temps, tout le temps. Et vous allez voir, en faisant ça, vous allez vraiment dénicher des grosses pépites, d'accord? Moi, c'est comme ça que je déniche la plupart de mes alphas, d'accord? La plupart des tokens. Moi, Théo, par exemple, j'ai pu bien rentrer dessus. Pourquoi? Parce que justement, j'ai fait cette technique-là. Et en faisant cette technique-là, à moi, le Tao, je l'ai touché à un prix vraiment intéressant. Hop, tac. Je l'ai pu vraiment toucher à un prix intéressant en dessous de 200 dollars, d'accord? Donc, il me semble que je l'avais touché à 220, un truc comme ça, donc vers 200. Et là, du coup, voilà, je suis déjà en x2 sur Tao. Et c'est comme ça qu'on regarde, d'accord? Et voilà, on regarde la tokenomics toujours, si elle est bonne, le projet. Donc là, on voit quand même que Tao n'est pas le bon token non plus, la tokenomics n'est pas bonne. Alors moi, j'ai confiance en Tao parce que je connais son produit et que c'est quand même un projet intéressant. Mais il faut faire attention qu'à tout moment, il peut avoir une pression vendeuse. Après, peut-être pas. C'est un coup, il va falloir se renseigner pour savoir que c'est un coup, les projets, les tokens qui sont bloqués sont peut-être juste, qui ont peut-être embrûlé une grosse partie. Enfin, voilà. Après, il faut se renseigner, il faut voir tout ça. On voit que la FDV, elle est un petit peu trop par rapport à la market cap. Donc, ce qui veut dire, c'est que vraiment qu'il y a plus de tokens fermés, comme là on peut voir, enfin bloqués. Donc voilà, on regarde un peu les listings des fois. Des fois, ouais, bon, là c'est un projet qui est un peu trop gros, mais des fois on peut se dire, regardez, si par exemple on voit qu'ils sont que sur MakeSense, enfin là, imagine, ils sont pas Binance Coinbase, d'accord? On se dit, ah bah intéressant, c'est déjà une grosse market cap. Le moment où elle va être listée sur Binance, ok, intéressant. Ensuite aussi, pas mal de regarder les volumes, d'accord? Les volumes sur 24 heures, ah, les volumes 24 heures, c'est toujours intéressant de voir s'il y a de l'attraction. Et là, on sait que c'est un projet IA. Allez, on va prendre toutes ces informations-là et on va les regarder sur NIR Protocol, d'accord, qui est un autre système qui est dans la même narrative. Et on fait pareil, on compare, on compare, on compare. Et en faisant tout ça, et ben tout de suite là, on va voir. Déjà, on voit que la FDV Market Cap, elle est super bonne. Donc normalement, le token, voilà, il y a 4% de fermé, donc bloqué, pardon, donc c'est bien. Et ensuite, on regarde. Ok, donc là, elle est listée de partout. Donc, ah, ok. Est-ce qu'on va faire une comparaison avec les volumes? D'accord, donc là, je vois que sur Tao, il y a moins là, plus là, etc. Ok, essayez de comprendre. Et faire que ça, que ça, que ça. Ça, déjà, vous pouvez le faire. Et aussi, nous, on peut vous aider dans le groupe, d'accord, Telegram, où des fois, il y a des membres qui viennent me poser des questions. Qu'est-ce que tu en penses de ce projet-là? Qu'est-ce que tu en penses là? Et moi, je leur fais une analyse privée, d'accord? Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe, on a vraiment super formé le marché là, avec des grosses rentrées, etc. etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et on va tout déchirer pendant ce bull run.